La France est maintenant très urbanisée, avec plus de 80% de ses habitants qui vivent dans une zone urbaine. En France, une ville se définit par une population d'au moins 2000 habitants, dont les habitants se présentent sous forme de bâtis continus, pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions. La ville-centre est entourée de la banlieue, qui est souvent constituée de plusieurs communes. La grande ville et sa banlieue constituent alors un ensemble appelé agglomération urbaine. La banlieue est souvent une ville dortoir ou cité dortoir, une ville avec un marché du travail réduit et dont le principal but est de regrouper des logements. La population des agglomérations urbaines augmente régulièrement. L'urbanisation peut se faire autour de villes déjà existantes, généralement dans des territoires jugés attrayants ou pour des raisons culturelles et historiques, capitales ou religieuses, ou sur des zones commercialement, industriellement ou militairement stratégiques, comme les bases militaires. Certaines villes champignons sont nées autour de ports et d'industries positionnées autour de ressources minérales, énergétiques ou humaines, main-d'œuvre bien formée et ou bon marché. La part de la population située dans des communes nouvellement urbaines est élevée en Bretagne, Loire-Atlantique, dans les Pyrénées-Orientales, dans les Alpes, le Jura. Cela est lié à une forte croissance de la population et à une proportion importante des résidences secondaires. Les régions les plus urbaines restent l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, puis Auvergne-Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. La France métropolitaine compte aujourd'hui 28 unités urbaines de 200 000 à moins d'1 million d'habitants. Les 5 plus grandes villes de France sont Paris, avec 2 220 445 habitants, Marseille, 858 120 habitants, Lyon, 506 615 habitants, Toulouse, 466 297 habitants, Nice, 343 895 habitants. Embouteillage, bétonnage de vastes surfaces, artificialisation du milieu, augmentation de la pollution atmosphérique urbaine, nuages de pollution au-dessus des villes, smog, accidents de la route, frais de transport, banlieue comme ville dortoir, tels sont quelques-uns des problèmes urbains. Beaucoup de villes d'Europe ont réussi à remédier à ces problèmes. Il s'agit de l'urbanisme. On peut définir l'urbanisme en tant que science et technique de l'aménagement rationnel des villes. Un urbaniste intervient dans les politiques urbaines liées au logement, au transport, à l'environnement, en vue d'une meilleure harmonie des usages et du bien-être des usagers. Les autorités de la ville s'occupent de la réfection des trottoirs, du changement du mobilier urbain, de la réfection de la chaussée avec un enrobé phonique, et bien sûr ils essaient de trouver la solution aux problèmes de transport. Surtout le tramway, qui est définitivement adopté dans près de 20 grandes villes françaises. Il a de nombreux avantages. Ponctuel, pratique, moins cher que le métro, plus écologique, plus économique, moins polluant que la voiture, car il fonctionne à l'électricité. La marche. La sédentarité réduit très fortement notre espérance de vie. En ville, chaque kilomètre réalisé à pied peut permettre d'économiser 280 grammes de CO2. Enfin, bien entendu, la marche reste le moyen de transport le plus économique. Les vélos, rollers et trottinettes. Le vélo est le moyen de transport le plus rapide en ville. Dès que la distance à parcourir est comprise entre 1 et 5 km, le vélo est imbattable. Le covoiturage. D'année en année, le covoiturage gagne ses galons. Deux grands types de trajets en covoiturage dominent. Le trajet domicile-travail et les trajets longue distance. Le covoiturage permet bien entendu de limiter le nombre de véhicules et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'autopartage. L'autopartage permet de faire des économies, de se séparer de sa voiture, d'utiliser tous les modes de transport en ville et de réduire collectivement l'utilisation de la voiture.
Le VLS, ou vélo libre-service. Depuis quelques années, et avec l'apparition des systèmes de location de vélos en libre-service, le nombre de cyclistes urbains ne cesse d'augmenter. Les navettes fluviales. Voici une alternative qui sait allier douceur de vivre, économie et écologie. La navette fluviale. Ces bateaux-bus gagnent les rives de villes maritimes ou fluviales. C'est plus sympa que le bus parce que cela offre un autre point de vue, mais ce n'est pas plus cher pour autant. Le vélo-taxi. En voici un mode de transport original et surtout très écolo. Non polluant et non bruyant, ce tricycle à pédales équipé d'un petit moteur électrique peut accueillir jusqu'à 2 passagers. Malgré sa relative lenteur, il possède de sérieux atouts. La voiture électrique ou hybride. La voiture électrique est équipée de batteries rechargeables et de moteurs électriques qui permettent de faire 200 km sans émissions polluantes. Ces avantages écologiques sont évidents. Les originaux. Le gyropode, également appelé Segway, est une plateforme électrique équipée d'un système de stabilisation gyroscopique. Ludique et écologique, il permet de se déplacer plus rapidement qu'en marchant. Le transporteur personnel électrique Zappi, ou TPZ, cette moto-tricycle électrique peut parcourir environ 40 km à une vitesse d'environ 20 km/h avec une seule charge. Donc, nous voyons que vivre en ville ne signifie pas nécessairement air pollué, congestion, bruit et long temps de transport. De nouvelles idées dans les transports urbains sont en train de rendre de nombreuses villes plus saines et plus agréables à vivre. Aujourd'hui, nous réviserons les règles de l'emploi du conditionnel présent et conditionnel passé. Le conditionnel présent s'emploie pour exprimer, pour conjuguer au conditionnel présent. Le conditionnel passé est un temps composé. Il est utilisé pour marquer